Et yo, et yo, et yo, et yo, et yo. Ah. Bienvenue à tous. Parole véritable. Yup. Tu connais la maison. Revue véritable. Encore une fois, Yup. on revient avec un nouvel album. Toujours. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'on s'attaque à un nouvel artiste. Un nouvel artiste qu'on n'a jamais traité sur Parole véritable. Tu me passes le CD, frère. Toujours. Frère Boog Arnaud. Aujourd'hui, on s'attaque à Eminem. Yup. The Eminem Show. The Eminem Show, son deuxième album. Non, quatrième. Troisième en Oh. major, quatrième en tout. Voilà, Oulala, quatrième. je Fais me fais- attention. je me- Fais attention. C'était fait exprès, c'était pour Vous voir nous si vous incendiez. suiviez. C'était pour voir si vous Vous suiviez, nous tout ça. incendiez. Fais attention. Vous connaissez DJ Flexstar, le Boog Arnaud, a.k.a. Arnitendo, Arnotorius, Arno Clive, Arno Stradamus, Arno Lazonmi. C'est ça les bails. Bref, restons sérieux. Aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'aujourd'hui, on a un invité de marque, un illustre invité. Aujourd'hui, on a monsieur Mehdi Maizi. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être là, vraiment, pour de vrai. Non, Pour de vrai. merci beaucoup à toi d'être Non, d'être là. grand doucement plaisir. quand même. Ouais. Dis-vous là quand même. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup d'être là. Avec Merci grand plaisir. pour ton temps, merci pour ta passion. Et Avec tout. grand plaisir. Franchement, On est merci à des, vous. on est des auditeurs avisés de tout ce que tu fais, tout ça. Ça tue. on Bah, apprécie moi le- aussi, je vous ai découvert relativement récemment, comme je vous disais, mais pareil, je suis ce que vous faites aussi, donc ça me fait très plaisir d'être à cette table-là. C'est sans, voilà, il y a plus beaucoup d'endroits où on parle avec autant de passion de rap en France sans critiquer le reste, tu vois. Ouais, bien sûr, et ouais. surtout, on peut aussi mettre des coups d'œil dans le rétroviseur, tu vois. Et c'est important. Moi, c'est aussi un truc que j'ai toujours essayé de faire en plus de commenter l'actualité. Donc vous le faites trop bien. Donc je suis heureux de pouvoir participer à votre truc aujourd'hui, quoi. Ah. Tu vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Avec plaisir. Et c'est très apprécié comme commentaire. Les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. Let's go. Eminem. The Eminem Show. Le quatrième album. Sorti en 2002, frérot. Eminem, Ouais. c'est un artiste qui est assez controversé, etc., etc. On va pouvoir revenir dessus. Mais on est en 2002, il y a cet album-là qui arrive. Donc, le tour de table habituel. Comment vous avez reçu l'album? On va commencer par toi, Ouais. Mehdi, notre Ben, à l'époque, il faut effectivement recontextualiser ça. Moi, je suis en seconde. Je crois que je rentre en seconde quand il sort. Donc j'ai 15 ans, un truc comme ça. Et donc je suis un adolescent. Et à cette époque-là, Eminem, c'est vraiment la superstar du rap. ouais. 50 Cent n'est pas encore Exactement. Il est arrivé, pas encore et arrivé. en plus il est lié à Eminem. Donc voilà, mais c'est vraiment Eminem, tu vois. Ça fait déjà quelques années, parce que Marshall Mathers, enfin les deux premiers albums en major ont cartonné. Mais le mot est Le faible. mot est faible, tu vois. Et en fait, il y a effectivement le succès commercial, le succès critique aussi. Et puis il y a, tu l'as dit, toute la controverse autour de lui qui fait que c'est une pop star qui est, dont les activistes sont très commentés. Il y a accusation d'homophobie. Enfin, tu vois, genre, Ouais, il y a un parfum de soufre autour de lui, et en même temps, le monde l'aime, tu vois. C'est-à-dire que le mec bat vraiment des records de ventes qui sont phénoménaux. Donc, moi, en tant qu'adolescent, il n'y a pas vraiment de. Genre, Eminem, il arrive à toi. Tu peux pas faire, oui. pas faire autrement. Tu vois, à cette Clairement. époque-là, il y a des gens un peu plus vieux qui pensent n'aimer pas Eminem, etc. Là, à ce moment-là, t'as l'album qui arrive, Without Me, donc qui est le single un peu fort de l'album qui tourne. Et donc, en fait, à cette époque-là, 15 ans, tu commences à avoir un peu un esprit critique, mais moi je suis en mode, bon ben c'est le gros truc rap du moment, moi je commence à être à fond dans le rap. Without Me, je trouve ça trop efficace à l'époque, le clip il me fait marrer et tout, bref. Donc c'est comme ça que je le prends en mode, moi je suis pas encore fanatique d'Eminem, jamais été fanatique d'Eminem, mais j'ai quand même beaucoup écouté Eminem, mais pour moi c'est juste le nouvel album du rappeur numéro 1. Donc je dois l'écouter, et tout le monde l'écoute. Tu sais, il n'y a même pas de questions qui se posent en fait. C'est même pas genre, c'est pas un album de, je sais pas moi, de AZ, tu vois. Ouais, Tu vois, bien ou sûr, genre, c'est un album genre, en fait, que tu sois fan ou pas de rap, il arrive à toi. Que tu sois fan ou pas de rap, tu connais Without Me à l'époque. Donc c'est un peu comme ça que je le prends. Et donc quand je l'écoute, c'est marrant parce que tu vois, c'est à ce moment-là où je commence vraiment à comprendre le rap, tu vois, et à comprendre la rime et la technique. Avant ça, il y a des rappeurs que j'aime bien, mais je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi je les préfère. Ouais, le Jay-Z, feeling. Biggie et Ouais. tout. Et en fait, je comprends avec Eminem que si j'ai préféré ces mecs-là, c'est parce que c'est des techniciens. Tu vois. Et Eminem, il avait ce don-là, surtout à l'époque, de faire passer la technique avec beaucoup de facilité. Je trouve qu'aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera après, mais le drame pour moi d'Eminem, c'est qu'aujourd'hui, ça se voit. Il a la veine au front quand il rappe, et il est en train de te dire, regarde, je suis le rappeur le plus technique de l'histoire. Tu vois. Il est dans une démonstration. À l'époque, C'est ça. il est dans la démonstration, mais sans que ce soit obvious, tu vois. Il est en mode, Ouais. tout est facile. Et pour moi, c'est vraiment, Eminem Show, c'est un peu son prime là-dessus, c'est que la technique, elle est tellement fluide, tu vois. Genre, c'est tellement
en fait, tu comprends même pas. C'est- Tu sais, il est en train de faire rimer des mots qui ne riment pas entre eux, mais pourtant ça rime, tu vois. Et c'est là, moi, que j'ai compris, en fait, je crois, avec cet album-là, la technicité un peu dans une langue qui n'est pas la mienne en plus, parce que à cette époque-là, je parle pas bien anglais. Tu suivais pas en cours d'anglais Si, mais je veux dire, je suis pas encore bilingue, tu vois, j'ai 15 piges, ça commence. Bien Je sûr, parle ouais. relativement bien anglais, mais je suis pas parti à l'étranger, enfin, pas ouais, je parle à l'étranger, pas dans un pays anglo-saxon en tout cas. Et donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est d'abord une pop star qui sort un album, et genre, c'est immanquable, et après, c'est du rap, quoi. En fait, je comprends qu'Eminem, c'est là où je me dis, c'est pas un clown, c'est pas juste un mec qui a fait The Will Slim Shady, c'est genre un putain de rappeur. Ouais. Et en fait, Eminem me fait comprendre aussi ce qu'est un putain de rappeur. Parce que j'ai 15 ans, et donc je commence, voilà, comme je dis, à comprendre, ah ouais, ok. Et du coup, moi, ça m'a même poussé à aller découvrir des techniciens, genre des Chino Excel, des mecs, tu vois, mais en fait, c'est Eminem qui m'a amené à ça. Parole Tu vois, c'est qu'en fait, véritable. ah, t'as loupé le. Non, d'accord. Parce que en fait, je découvre en fait c'est quoi la technique dans le rap. Tu Ouais. vois. Avant ça, je me pose pas la question. Tu vois, j'aime le rap parce que c'est cool, tu vois, mais et là, je découvre autre chose, tu vois. Et du coup, après même Eminem, je réécoute Arsenic, je fais ah ouais, en fait, tu sais, des Ok, placements de rimes et tout. Et c'est cet album-là qui moi me fait comprendre à 15 piges une autre facette un peu du rap, de l'écriture et du MCing en fait. Tu vois. Ouais. Donc c'est un peu comme ça que je le prends à ce moment-là, tu vois. Ouais. Voilà. Ok, belle entrée en matière. Hein. Non mais c'est très marrant que tu l'aies disséqué comme ça, parce que, comme on le dit souvent, le rap, il y a plusieurs portes d'entrée Bien par sûr, lesquelles tu rentres dans le ouais. rap. C'est aussi lié Et à ta c'est important. génération, Et tu voilà, vois. Et exactement. moi à 15 ans, quand t'as 15 ans 95, c'est pas pareil, tu Ouais. vois. Moi à 15 ans, le rap c'est déjà très pop, tu vois. Genre c'est Ah pas ouais, un c'est truc vrai, initié, ça ouais, commence déjà à c'est bien être. installé, bien sûr. Et Eminem c'est la pop star et il y avait des gens qui étaient en mode ouais Eminem, tu vois. Mais en fait moi je me le suis pris fort déjà parce que les singles étaient très efficaces. Puis il y avait aussi, tu sais, je l'ai même pas dit parce que sur cet album il est un peu moins présent, mais il y avait aussi Dr Dre, le parrainage de Dr Dre. Et même si moi à cette époque-là je suis pas je connais pas bien Dr Dre, tu vois, j'ai pas écouté NWA, en tout cas je sais ce que c'est, mais tu vois. Mais je sais que c'est Dr Dre, tu vois. C'est comme si on te dit c'est produit par Quincy Jones. Ah, tu sais pas qui c'est, mais tu sais que c'est un gage de qualité. Là, il y a ce truc-là aussi, tu vois, en mode ah ouais, tu sais, il est produit par Dr Dre, légende du rap et tout. Il y a eu Chronique 2001 qui est sorti 4 ans avant, 99. Donc il y a aussi ce truc là en mode c'est le truc qu'il faut écouter, tu vois. Et peut-être qu'on serait pas posé les choses de la même manière s'il y avait pas aussi eu la cosign Dr Dre. Et d'ailleurs il en parle sur White America. Il dit chaque fan noir que j'ai grâce à Dre, lui il a des fans blancs. Enfin tu sais, il y avait vachement ces trucs là, surtout aux États-Unis, ces questions de très important, tu vois, de couleur de peau dans le public et tout. Que tu mettes ça en que nous on se posait pas de la même manière parce qu'en France c'est pas les mêmes problématiques, tu vois. Mais voilà, mais du coup en tout cas moi c'était plus en mode parce que Chronique 2001 c'est pas le sujet du jour, mais c'est moi je me souviens, j'étais au collège et genre c'est un album qui se vendait en CD gravé. Ouais. Tu vois, tu te rappelles, c'était Clairement, vraiment le truc. Clairement, moi je l'ai engravé, moi. Voilà, et en fait il y avait vraiment ce truc là. Même quand t'es pas fan de rap, il y avait un mec. On avait tous un mec dans le collège, ou 2 ou 3, qui vendait Chronique, tu vois. Bootleg, Chronique sous le 2001. manteau. Exactement, tu À vois. l'école, ouais, c'est Et moi j'avais une version gravée. nous, le gars, il nous le donnait. Tu vois, il faisait. Moi j'ai payé, moi j'étais un Yankee là. J'ai fait le Yankee, je l'ai payé, tu vois. Mais maintenant je l'ai racheté, tu vois. Mais je veux dire. Et donc il y avait ça, et donc c'était aussi pour certains, je pense, une première approche vis-à-vis d'Eminem et tout. Mais surtout, c'est un album tellement massif et tellement, genre, reconnu immédiatement par tout le monde comme, genre, un nouveau son, tu vois. Donc il y avait aussi ça qui précédait. Marshall Mathers LP et Eminem Show qui vient pour moi consacrer Eminem. Et moi après réflexion aujourd'hui, je pense que c'est mon album préféré, Eminem Show. Je pense que c'est le meilleur, je pense que c'est le plus abouti et celui où il dit le plus de choses, mais voilà en tout cas comment un peu je le prends à l'époque. Ok. Non, vas-y, je vais te laisser finir. L'intensité à la fin. Ouais, voilà, exactement. toujours crescendo. Vous connaissez le Bougarno, l'explosivité dans le petit périmètre. Non. En fait, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que Eminem, t'as parlé de la polémique, de tous les trucs dans lesquels il était imbriqué au début et tout. Et avec le recul aujourd'hui, peut-être pas à l'époque, mais en tout cas avec le recul aujourd'hui, je reconnais qu'en réalité, c'était un rappeur. C'est ça le rap. Ouais. T'es controversé, t'es autant apprécié que détesté. Tout à fait, ouais. T'es bon, t'es sur plein de trucs et tout. Et lui, c'est un peu la première grosse superstar du rap. En tout cas, à une plus grande échelle qu'un Snoop, par exemple. Bien sûr. La première, pour moi, c'est Snoop, Tupac, ce que tu veux. Mais Eminem, en fait, ça devient... C'est le premier mec qui arrive à mêler le rap et la pop. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait au début avec une formule qui reste quand même très rap, en fait, je trouve. Tu vois, en fait, il y a Dr. Dre, donc évidemment, ça ramène autre chose. Mais je veux dire, là, sur cet album-là, il y a autre chose. C'est des trucs comme Sing for the Moment, des samples d'Aerosmith. Il reconnecte un petit peu avec une autre culture musicale et un autre public qui, je pense, notamment des fans de rock et tout, se retrouve un peu. Mais sur les premiers, il rappe sur des prods de Dre, il rappe sur des prods... Enfin, tu vois, genre, c'est du rap, en fait, tu vois. Et ce qui, je pense, effectivement,
de toute façon, c'est the elephant in the room, tu vois, mais genre, ce qui effectivement le fait aussi dépasser autre chose, c'est évidemment sa couleur de peau. Bien sûr, c'est vrai, surtout aux États-Unis. Donc ça lui ouvre un autre public qui se reconnaît en lui, mais son histoire aussi personnelle, tu vois. Le fait qu'il y a une histoire quand même qui est particulière. La manière dont il parle de sa mère, tu sais, c'est un truc qui est genre choquant dans le rap, tu vois. Surtout pour lui aussi, enfin, tu vois, voilà, il y a un respect de la mère dans le rap, tu vois, globalement. Eminem, de par son histoire, il casse un peu ça, donc il parle aussi d'autres problèmes familiaux, tu vois, il raconte d'autres histoires, il joue pas au gangster, tu vois, enfin, en tout cas pas au début. À un moment, sur Shady Records, il s'emballe un peu, tu vois, il est un peu, quand il traîne avec 50, tu sens qu'il joue un peu après, tu vois. Exactement, ça s'en mais à l'époque, pas du tout, tu vois. À l'époque, il est vraiment en mode, white trash, tu vois, mais fan de rap en même temps, tu vois. Et c'est ça qui est très important aussi, je trouve, et on l'entend encore plus aujourd'hui, mais c'est que c'est un bousier de rap. Tu vois, et on peut dire tout ce qu'on veut sur le côté popstar, c'est un bousier de rap du début jusqu'à la fin, toujours des refs de malades mentaux sur des groupes obscurs ou pas d'ailleurs. Donc, et voilà, et moi je pense que pour pas mal de gens de ma génération, c'est un mec qui nous a aussi fait aimer encore plus le rap, parce que c'est un rappeur comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il a pas dilué sa formule. Il l'a fait un peu après, genre vers 2010, avec des choses, des singles qui sont différents, qui pour moi étaient même à l'opposé de ce que lui critiqué, tu vois, genre dans ses premiers albums là, mais en tout cas Eminem s'est imposé avec du rap, tu vois, ce qui est pas le cas de tous les rappeurs, tu vois, qui ont eu un succès massif, tu vois. Souvent ils ont besoin d'autre chose. Par exemple, tu prends un Drake aujourd'hui là, exactement, voilà, le rappeur numéro 1 en termes de chiffres et tout, c'est autre chose qui lui permet de, tu vois, parce qu'il est rap R&B, voilà. My Name Is sur Slim Shady LP, c'est du rap hardcore, tu vois. Moi j'avais acheté ce vinyle, justement, moi mon entrée dans Eminem, c'est que j'avais acheté ce vinyle à Clignancourt ou Urban Music, je sais plus. Et bon, t'entends Dr. Dre et tout. Hi, my name is. Et Big Up DJ Dusty, se souvient de ce genre-là. J'achète ce vinyle et je kiffe et tout. Je sais même pas qu'il était blanc, je sais pas quoi. Et une fois de plus, c'est que ça, c'est des problèmes très américains parce que nous, ici, il n'y a pas d'histoire de rap, c'est un truc de blanc, c'est un truc de blanc. Akhenaton, Cool Chain, tu vois, Rocky Squat. La question, il y a personne qui est plus hip-hop que Rocky Squat sur cette planète-là. Donc, tu vois ce que je veux dire? Entre le mec qui est. Enfin bref, il n'y a pas un quartier. C'est une question qui c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on s'en fichait. Et encore même aux États-Unis, tu vois, les House of Pain, etc., c'est du rap qu'aujourd'hui encore on écoute. On s'est jamais on s'est jamais posé cette question. Du coup, moi, ça c'est un truc qui a été éludé très rapidement. C'est tu rappes ou tu rappes pas. Moi, ce qui m'avait dérangé, surtout par rapport aux polémiques et tout, c'était un petit peu le fait qu'ils s'en prennent à des Christina Aguilera, des Britney. Beaucoup de cibles faciles. Tu vois, ça c'était un petit peu ce que je lui reprochais, entre guillemets. Mais avec le recul, tu te rends compte que c'est un mec en vérité qui a plein de blessures. Et que autant il y a les singles qui peuvent t'énerver, moi les singles c'était pas le truc qui me plaisait trop, mais après on sait comment ça se passe la musique, t'es dans un label. Après bizarrement sur cet album là, Without Me, moi j'ai kiffé. Ça va sur cet album là justement, mais Without Me, un single comme Business aussi j'avais bien aimé. J'adore Business. Business c'est un truc de ouf. Business c'est lui et Dre, et moi je l'ai connu la version live où c'est Proof en fait qui fait ses bacs, tu vois. Et non, Business moi j'étais dedans. Business c'est un meilleur. Je comprends même pas que ce truc ait pas été clippé, tu sais, qu'il n'y ait pas eu plus. Ils ont fait une clip, mais c'est la version live. Oui, voilà, mais c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas été exploité comme. Alors que, bon, des fois, c'est des. Mais après, on est dans une logique de maison de disque. La maison de disque, elle prend le truc le plus efficace. En plus, il y a son côté pop, trash et tout. Vas-y, ils ont joué là-dessus et bon, ils ont eu raison. Évidemment. Ils ont eu raison parce que le mec. Mais il y a à boire et à manger dans le sens où, comme tu dis, si t'es un bousier de rap, tu vas reconnaître des références à Eminem, c'est très inspiré de Masta Ace. Bien sûr, grave. Absolument, il l'a dit. Il le dit lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Tu ressens de ces références, t'entends des flows, des phases quand tu connais, tu sais. Où tu dis, non, le gars il sait rapper. Et même il le dit dans des textes, il le dit même dans un morceau comme Tila Collapse. Tila Collapse, c'est extraordinaire parce qu'il a sa liste, tu vois. Donne la liste. Des meilleurs rap. Reggie, Jay-Z, Tupac, Enzen, Angel from Outkast, Jada Corrupt, Jada, on en parlait avant, Enzen, tu vois. Et même Reggie. Moi j'ai toujours dit, Redman est une légende. Non mais bien sûr. Non mais moi j'ai toujours dit, Redman c'est une légende. La discographie de Redman dans les 90s, gros, c'est... La discographie tout court de Redman. Après il y a des trucs moins bien, je trouve, mais bon, c'est un autre sujet. Il y a des trucs moins bien, mais si t'écoutes bien, tu trouveras des vrais trucs. Non, Redman c'est quelqu'un. Et Redman c'est quelqu'un, moi ce que j'ai kiffé chez lui, c'est que même quand je comprenais pas l'anglais, j'arrivais à répéter ce qu'il disait. C'est clair. Dans tout ce qu'il dit, c'est clair. Vrai. Et après, quand tu comprends l'anglais, tu comprends encore plus facilement parce que c'est audible. Redman, pour moi, comme on lui a dit, pour moi, Redman, Bustaflex.
Le mec il met du flow, voilà. mais tu comprends tout. Voilà. C'était vraiment Comme quoi, le flow, c'est influence, pas un- il l'a dit, Busta. Voilà. Tu vois, comme quoi le flow, c'est pas un truc où tu dois raconter des trucs qu'on est bien pas sûr. capable de répéter, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, pour revenir sur Eminem, il y avait tout ce truc là, mais pour moi Eminem, surtout sur The Eminem Show, c'est j'ai fait une analogie avec le foot, comme toi je sais que t'es dans le foot, j'aurais pu faire basket, Ouais, mais je vais faire un effort de vulgariser. C'est gentil, merci. Tu vois ce que je veux dire. Merci. Pour moi c'est Ronaldinho 2006, Ouais. trop technique, Ouais. mais tellement technique, mais pourquoi 2006? Parce que je trouve que C'est le début de la fin un peu pour Ronaldinho. Ouais. 2006, Non, mais- pour moi. il est technique, mais il sait doser. C'est-à-dire qu'il sait quand être technique, il sait Ouais, comment bien lâcher sûr. facilement et tout. Alors qu'avant, des fois, c'était un peu Ouais, la caricature. non, mais- Où vous voulez dribbler 5 mètres pour dribbler 5 mètres et tout. C'est Pour son moi, top. 2006. C'est son pic. En fait, c'est le crépuscule en 2006, vérité. Tu vois. c'est là il a son top. Bon, après, on connaît son train de vie, mais tu vois, l'analogie, elle est un peu. Elle est juste parce que Eminem aussi, on sait qu'il a un problème avec l'alcool, des médicaments et tout. Mais là, pour moi, c'est l'album où il se maîtrise le mieux. Tout à fait. Et c'est pas pour rien, parce que ça se ressent, parce que exécutif producteur Dr. Dre, Bien tu sûr. sens beaucoup de l'influence de Dr. Dre qui est très méticuleux, très carré, tout et tout. Tu peux partir, on peut te laisser libre, mais dans un espace, dans un cadre quand même où t'arriveras à t'exprimer, mais ça part dans tous les sens, ou comme sur d'autres albums. Des fois, il en met trop. Bien sûr, ouais, c'est clair. Ou d'autres albums où c'est trop trash, ou trop. Ouais, où ça va trop loin dans la blague. Je pense notamment à l'album suivant, Encore, où il y a des blagues qui. Encore. Voilà, exactement. Il y a des blagues qui doivent pas être là, qui doivent pas être gardées au montage. Tu vois. As Like That, Puke, le morceau Puke, c'est abominable. Tu vois, il y a vraiment des trucs où ça va trop loin et tu sens que on perd. On n'a pas taillé, tu vois. Sur Eminem Show, tout est taillé. Tu vois, les blagues, elles sont drôles quand c'est ton humour. Tu vois, bref, les invités, ils sont là. Il y a V12 qui est là, il y a Ned Dogg. Enfin, tu sais, et les samples sont, enfin tu vois, bref, c'est un album qui est assez parfait, tu vois, et qui je trouve synthétise bien ce qu'est Eminem dans ses influences, tu vois, à la fois rap, à la fois rock, à la fois blanche, à la fois noire, dans ce qu'il aime faire, et qui est toujours aussi un truc genre qu'il fait avec ses proches, tu vois, parce que c'est aussi ça Eminem, c'est grave. Moi j'ai même eu un moment je me dis putain mais pourquoi il rappe pas avec lui et en fait il y a plein de feats d'Eminem qu'on n'a pas eu, tu vois, parce qu'à l'époque il est quand même très fermé. En vérité, avant avec cet album-là, les gros feats qu'il a fait, c'est Missy Elliott et Jay-Z. Exactement. Avant ça, il y a. Et encore celui avec Jay-Z, toi-même, tu sais qu'à la base, c'est un feat avec Rockstar 5ix9, tu vois, que Jay-Z a récupéré. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est même pas c'est un vrai feat, hein, bien sûr, mais tu vois, c'est même pas un truc qu'ils ont fait ensemble, en fait, tu vois. D'ailleurs, qui a gagné? Moi, si! Non, toi, tu veux me fermer la gueule! Toi, tu veux me museler! Non! Et puis non! Blueprint, il est là! Non, mais il est là? On lui pose la question! Je t'explique. Non! Ça parle en véritable, il y a une espèce d'arlésienne, là, ça revient tout le temps. Qui a gagné sur Renegade? Non, même pas. Renegade déjà, et Do It Again. Jay-Z, Benny Siegel et. C'est les Avengers contre les Nazirators. Moi, je suis un Avenger, lui, c'est un Nazirator. Voilà. On s'entendra jamais. En tout cas, sur Renegade, j'ai beaucoup de mal. Parce que pour moi, quand. Non, moi, si je peux dire, la dame, je vais dire. Pour moi, il y a deux manières de voir le truc. Il y a le premier abord, tu dis Eminem. Parce que c'est plus impressionnant. C'est comme tu parles de foot, il y a un mec qui va faire 36 000 passes en jambes, etc. C'est spectaculaire. Mais après, il y a Beckham qui fait la transversale ici, dans les pieds exactement de Roberto Carlos. Merci. Faut arrêter. Et quand tu dis Do you fools listen to music ou do you just skim through it, pardon pour l'accent. Non, Jay-Z, pour moi, en fait, c'est facile de dire qu'Eminem l'a mangé. Et je l'ai dit dans le passé. Et en fait, plus ça va, et plus je trouve que les couplets de Jay, ils sont plus vrais, mieux écrits. Mais en vrai, c'est génial, tout est génial, tu vois. Donc en fait, mais moi si je dois, en fait, parce qu'après maintenant le problème c'est qu'avec le temps, j'allais dire si je dois donner un vainqueur c'est Jay-Z, mais en fait si je dois donner un vainqueur dans le rap, c'est Jay-Z maintenant, tu vois. Donc je suis plus très objectif avec Jay-Z, tu vois. Je veux qu'il gagne tout. Donc je dirais Jay-Z, mais en vrai c'est un combat de titans, tu vois. C'est un combat de titans. Mais c'est incroyable. Et puis lui de toute façon en vérité, là où il a gagné c'est parce qu'il a été vicious. Mais bien sûr. C'est-à-dire que l'instru d'Eminem, Eminem à son top niveau, la fulgurance, les refrains c'est lui, tout. Et tu mets ça dans ton album qui sort le 11 septembre. Ça veut dire que si tu veux écouter, faut que tu ailles chez Jay-Z. Faut que tu ailles sur Tidal. Tu vois? Et en plus sur un album qui... c'est un ovni dans l'album, il est très soulful et tout. Vraiment. Tu te demandes ce que fait Renegade. Exactement. Je suis très content qu'il soit là, mais c'est bizarre qu'il soit sur cet album, tu vois. Après je pense qu'il voulait son feat avec Eminem. Mais c'est purement business. Exactement. Purement. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est ce que j'essaie de faire au Carlo. C'est que
des fois, c'est pas le plus impressionnant. Ah non. Ça, tu comprends avec le temps. Mais tu sais, pour moi, Renegade, c'est les Bulls contre les Sixers. J'ai oublié la date. Quand ça y est, on va plus comprendre. Je sais. Quand Iverson il crosse Jordan. Ouais. Tout le monde est là. Oh, Iverson il a crossé Jordan, Mais qui a gagné le point avec eux? Qui a gagné le match avec 45 points? Quand Iverson il crosse Jordan, Iverson c'est un rookie. Oui. Sauf que rookie, tu crosses le vieux, que tout le monde a peur de lui. C'est bien, tu peux le prendre sur un truc. Mais qui a gagné le match? Non, mais nous, le game et qui a pris le titre à la fin de la saison? Nous, c'est la symbolique. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est la symbolique. T'es un jeune, tu viens, Kaira, le vieux que tout le monde respecte, le vieux que tout le monde dit c'est lui. Et puis, tu vois bien le comportement de Jordan, comment il est. Quand il vient devant lui, il dit I got this. I got this. Allez, tiens. Tu vois? Non. Autant Eminem comme truc, Iverson, il a gagné son respect ce jour-là parce qu'il a tenu tête à un poids lourd. Mais le poids lourd, il te montre quand même qu'il est là. Parce que Jay-Z n'a pas besoin d'en faire plus, en fait. Jay-Z, c'est... De toute façon, Blueprint, c'est un album tellement bien dosé. Exactement. Moi, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas Supreme Clientèle, c'est pas le même album. Oui, c'est vrai. Vous le savez. C'est vrai. Vous le savez, pourquoi vous voulez pas? C'est vrai, non, mais on dit. Même Blueprint est meilleur malgré tout. On n'a pas dit non. Mais on a dit sans lui, c'est pas pareil. Ouais, mais ça, c'est. La base reste la base. Sans Big L, il n'y a pas Eminem, mais. Voilà. Tu vois? La base reste la base. Sans eau, il n'y a pas d'Oasis. C'est ça les bails. C'est tout. Ok. Donc pour revenir sur Eminem, un album très très bien dosé, réalisé par Dr. Dre, il a fait un travail de ouf dessus. Franchement, ça fait clairement un album, j'aurais aimé voir des sessions studio pour voir comment c'était, tu vois. Grave. Mais j'ai l'impression que cet album-là, il atteint son pic. Et c'est après là que Eminem il part dans d'autres travers. Pour moi, il y a... Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est son pic en solo. Mais pour moi, son prime, il suit un peu ça, c'est jusque... Allez. 8 Mile, c'est quelle année? 2005, 2006, un truc comme ça. L'année d'après, 2004. Un truc comme 2004, 2005. Juste après. La BO d'8 Mile. La BO d'8 Mile, c'est Eminem dessus. Oh là là. Le morceau 8 Mile. Le morceau 8 Mile, c'est un de mes morceaux préférés d'Eminem. Et en fait, il y a la BO d'8 Mile lui permet de revenir sur des trucs à l'ancienne, tu vois, tout en gardant. Il produit donc c'est son univers. C'est un mec old school Eminem. C'est pas un mec fun. C'est un mec old school. Tu vois, il a toujours les mêmes casquettes Jordan. T'as vu comment il a vu? Et donc c'est un mec, il est pas dans la hype. Il a jamais fait de trucs dirty quand c'était ou de crunk ou tu vois c'est. Même si moi j'aurais aimé un moment, parce qu'à un moment je me dis vas-y sors un peu de ta zone de confort, mais il voulait pas et c'est à son honneur quelque part. Mais pour moi, à cette époque-là, en fait, ça poursuit le run qui est incroyable de Slim Shady LP, Marshall Mathers LP, Eminem Show, et la BO d'8 Mile, et le film 8 Mile, et tout ce qu'il fait à cette époque-là. En fait, à ce moment-là, tous ces couplets en feat sont impressionnants. L'album d'Obi Trice, Cheers. Cheers d'Obi Trice aussi. Le couplet, sur le morceau We All Die One Day. Eminem, il y a 50 dessus, il y a le Banks, il y a Obi Trice. Eminem, c'est... En fait, moi, à ce moment-là, je te jure, je m'en mode, mais comment il fait? Il marche sur l'eau, le gars, tu vois. C'est un moment où, genre, le rap est trop facile pour lui. L'inverse de ce qui a été pour moi après la décennie qui a suivi, où j'avais l'impression que ça devenait dur. Pourtant, il s'est évidemment rappé, c'est pas moi qui veux dire ça à Eminem, mais j'ai l'impression qu'il se forçait pour retrouver quelque chose. Là, à ce moment-là, je sais pas ce qu'il boit à ce moment-là, je sais pas ce qu'il mange, mais c'est trop. Il survole tout. Et tous les feats qu'il fait, plus les bifs qu'il a, tu vois, parce qu'en fait, il y a les morceaux. On oublie cette époque-là, mais il est en clash avec plein de gens, des petits clashs qui sont pas forcément impressionnants. Bully, Green Lantern, tout ça. Invasion Part 8, c'est trop en fait, tu vois. Et il a vraiment une facilité de rap, une inspiration. Et pour moi, c'est là. Et après, il y a l'album Encore qui est un truc qui est. Il y a des bons morceaux dessus, mais qui est un truc très bordélique. Après, c'est compliqué. Après, il y a Relapse, moi que j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est la reconnexion avec Dre, tu vois. Et après, il y a une décennie que je trouve pour moi infâme. Infâme, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y a des fans d'Eminem qui vont me tomber dessus parce que ils veulent absolument se convaincre que les derniers albums d'Eminem sont au niveau d'Eminem Show. C'est faux. Ils retrouvent quelque chose. Je trouve que si tu regardes Marshall Mathers LP2 et que t'écoutes le dernier, c'est pas la même. J'y prends plus de plaisir à l'écouter. Mais je vois même pas. Des fois, je me dis, les gars, est-ce que vraiment on a écouté les mêmes albums sans faire le vieux tour? Mais genre, Eminem Show, c'est une masterpiece du rap des années 2000, tu vois, vraiment, tu vois. Et pareil pour Marshall Mathers LP, tu vois. Et donc voilà, donc pour moi c'est après où je sens, et je pense que tu l'as dit, il y avait des problèmes personnels dans sa vie, etc. Ça a évidemment joué. Tu le sens dans sa capacité à prendre le micro. Tu sens que c'est pas quelqu'un qui est sorti indemne de tout ça. Et puis je pense aussi, et ça il faut respecter ça. À un moment, il y a des runs, tu vois.
Et il y a un moment où l'inspiration, tout simplement, c'est la vie. Tu vois, c'est comme tu parles de sport, c'est la même chose. Tu vois, genre un moment. Oui, il y a Ronaldo, ok. Frère, ça n'existe pas les mecs comme Ronaldo, tu vois. Et comme là, effectivement, Drake, Kendrick, ça n'existe pas en fait. Des mecs qui tiennent l'eau du pavé pendant 10 piges, même si bon, pour moi, Drake c'est moins bien depuis quelques temps, mais bon, il continue à avoir son public, donc big up, tu vois, respect à lui. Mais globalement, c'est des runs qu'on connaît pas. Tu vois, si tu regardes dans l'histoire du rap, il y a des runs de 4 ans, tu vois, 5 ans max, et puis après ça revient. Genre Nas, par exemple, moi j'aime beaucoup ce que fait Nas depuis 2 ans. Mais ça a été compliqué, tu vois, sa carrière. Ça a été, tu vois, Jay-Z pareil. Même Jay-Z, tu vois. On sait, je pense qu'on est tous ici des amateurs de Jay, mais il y a eu des moments compliqués dans sa carrière, tu vois. Maintenant, c'est facile de dire, ouais, c'est la plus belle carrière du rap, mais ça a été compliqué. Il y a des moments où on se disait, bah peut-être c'est fini, tu vois. D'ailleurs, c'était fini à un moment, tu vois. Et puis son retour Kingdom Come, tu vois, même si moi c'est un album que je défends, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Ah non, mais Kingdom Come, moi j'ai toujours dit, ce prélude, c'est une des meilleures impros. Et de ouf, une des meilleures impros. Lost Ones. Mais c'est dit. Mais bon, bref. Même le son avec Dre, là, comment il s'appelle? Ouais, 30 Something. Voilà. 30 Something. Les pros de Dre sont cool, je trouve, sur ce truc-là, mais ça n'a pas été. Bah, Lost One, c'est une pro de Dre aussi. Mais voilà. Mais bon, bref. Je pense qu'il faut accepter ça. Il y a des runs. Et en même temps, quand t'as été autant impactant, excusez-moi pour ce terme de communicant, mais sur la culture et le mouvement hip-hop, parce que c'est le cas d'Eminem pendant genre quasiment 10 piges, t'as le droit après d'être moins bon. Moi, je lui en veux pas, tu vois. Fais des albums. Et si ça, magnifique pour toi, tu vois. Recovery, un album que j'attendais, qui m'a fait beaucoup de mal parce que je le trouve terrible, mais ça a cartonné. Love the Way You Lie et tout, ça l'a emmené ailleurs encore. C'est encore plus grand en termes de pop. Niveau, vraiment, magnifique pour lui, tu vois. Mais juste, effectivement, pour des auditeurs comme nous, moi, j'accepte. Je me suis séparé d'Eminem, tu vois. Ça y est, en fait. Je vais écouter comme s'il y a un feat. Ah ouais, il est sur l'album de Nas, je vais écouter. Bon, d'accord. Déçu. Souvent, je suis déçu, en fait. Mais c'est pas grave. Tu vois, c'est comme genre là, tout le monde, les fans de Kanye veulent absolument se convaincre que Donda, c'est extraordinaire, tu vois. Parce qu'en fait, on aime tellement ces artistes-là qu'on veut que chaque album soit un événement et qu'on veut retrouver la saveur des albums d'il y a 10 ou 15 ans. C'est compliqué parce que souvent, c'est pas possible et souvent, c'est moins bon. Les mecs ont changé, ils ont évolué. Et même dans leur vie, il y a eu des événements. Voilà. Ça veut pas dire que c'est inintéressant. Il y a des trucs très bien sur Donda, mais quand je vois des gens qui disent, ouais, c'est le meilleur album. Enfin, tu vois, déjà, prenons le temps. Je sais que toi, c'est un sujet. Déjà, prenons le temps, tu vois. Et surtout, essayons d'être un peu objectifs, même si c'est de la musique et que c'est compliqué. Donc voilà, donc bref, je m'emballe, mais il y a des runs, tu vois. Et il y a eu un run d'Eminem qui a été impressionnant, un des plus beaux runs de l'histoire du rap pour moi. Et après, ça y est, effectivement, ça c'est fini. Mais je pense que c'est une question d'inspiration, de vie, la vie change, tu vois. Et puis t'es archi-milliardaire, mec. Tu vois, c'est compliqué de raconter. C'est comme, je sais pas, la chute de Constantinople. Constantinople, c'était la ville la plus truc, mais tout a une chute. Exactement. C'est-à-dire que l'Empire ottoman, c'était l'empire numéro 1, l'empire, tu vois, l'Égypte et tout. Évidemment, tout empire périclite. Tout ce qui monte finit par redescendre. Provisoire, tu vois. C'est comme ça. C'est la vie, voilà. Et pour la carrière d'Eminem, ça va. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Le mec, il a eu la chance de pondre des classiques. Ouais, exactement. C'est-à-dire que les mecs, et puis même ces albums qu'on considère comme moins bien, c'est des cartons. Hein. Ouais. Donc nous, on est en train de dire que Recovery, c'est pas bien. C'est un album qui a le mieux marché. Tu vois. Donc voilà, après, nous, c'est notre avis. Mais évidemment, c'est une carrière impressionnante. Mais c'est vrai que, je vais te dire la vérité, pour moi, son run, son prime, il est plus court que sa période compliquée. Tu vois. Et quand tu réfléchis comme ça, tu dis, tu vois, ce qui enlève rien à ce qu'il accomplit, mais en fait, si tu prends 99 à aller en forçant un peu 2009 pour Relapse, parce que sachant qu'on enlève les années un peu compliquées entre temps, tu vois, parce qu'en fait là, j'enlève encore, tu vois. Les 2006, 2007, voilà, vraiment, je suis un quand peu Prince meurt en 2006, c'est là où ça le, tu vois. Exactement. Sachant qu'en plus, 8 Mile, je crois que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 2004, mais c'est 2002, 8 Mile. Parce que c'est quoi? Ouais, 2002. Okay. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est Marshall Mathers LP 2003. Non, 2001, pardon. Non, 2001. 2002, t'as Eminem Show, 2004. Encore. Oui, donc c'est entre deux. Après, voilà. Ouais, t'as raison. Donc ouais, donc en fait, la période qui moi m'intéresse moins chez Eminem, elle est finalement plus longue que celle que je trouve passionnante, tu vois. Mais c'est intéressant et en même temps, c'est ouf et c'est beau aussi de se dire que le mec, il est au panthéon du rap, il est dans les top 5 de quasiment tout le monde, sur une période qui est pas si longue que ça finalement. Parce qu'en fait, la plupart des auditeurs de rap qui vont dire Eminem GOAT, ils ne parlent pas de Marshall Mathers LP2, tu vois. Ils ne parlent pas de Kamikaze, tu vois. Ils parlent de ça et des précédents, tu vois. Donc ça veut dire aussi, ça montre à quel point ce qu'il a accompli à cette période-là, c'est iconique, tu vois, et c'est important. Mais en fait, on parle de ses solos. Mais quand tu regardes bien, D12, le Devil Knight, il sort en 2000, si je m'abuse, 2001. Ouais. Oui, c'est ça, je crois. 2001. Après, il revient avec Eminem Show parce que, on va dire, il a habitué ses fans
à un album par an. Et après ça, la même année, il envoie 8 Mile, la BO, plus le film. L'année d'après, il envoie l'album de D12. 2004, il revient encore. Donc en fait, il fait que d'envoyer. Et en plus, entre tout ça, il produit 50. En fait, c'est ça. Il produit t'as grave raison de mettre là-dessus. Il fait beaucoup de choses. En fait, c'est aussi ça, cette période d'hégémonie. Je rappelle la cover de. Elle est pas là, je crois, de XXL avec 50, Dre, Eminem, tu sais, qui était un peu iconique. Mais elle est rare de ouf, celle-ci. Ouais. Et puis, mais tu vois, elle est importante. Et en fait, elle montre à quel point, à ce moment-là, il contrôle. Le game, tu vois, vraiment, c'est le game. Et parce que t'as raison, c'est vrai, il y a les solos, t'as raison, il y a D12, il y a 50, il y a même Chronique. Bien sûr, Chronique d'Eminem. Il a des morceaux importants. Une Smoke Tour, l'entrée d'Eminem dans comment ça s'appelle, What's the Difference. Ouais. Incroyable. Moi c'est quand Eminem il rentre que je deviens fou. Et puis scéniquement, c'est trop. Et puis, après, pour moi, c'est Exhibit le meilleur couplet, tu vois. Mais gestuellement, Eminem sur scène, c'est trop. C'est une superstar. Et puis, il y a effectivement tous les couplets qui sortent aussi sur les albums des autres. On a dit Face, The Game. D'ailleurs, The Game qui fait une ref à Heather de Nas, tu vois, quand il dit oh, Eminem murdered me on my own shit, tu vois. C'est ce que Nas avait dit à Jay-Z sur Renegade, tu vois. Mais il y a tout ça, en fait. Il y a effectivement, il est partout, en fait, tu vois. Il est partout. Pas partout, parce qu'il se mélange pas avec tout le monde, comme on disait, mais en tout cas, son crew, et c'est encore plus fort. C'est Shady Aftermath, bref, Dre, tout ça, Interscope, ils sont partout, ils dominent le game. Et en fait, regarde, là, il y a plein de covers qui doivent pas être si éloignés que ça en termes d'années, tu vois, ou de mois. Et c'est toujours 50, c'est toujours Eminem, c'est toujours Dre. Ils sont toujours là, c'est sa filiation en fait. C'est fou. Parce qu'on se rend pas compte que cet album-là, en vérité, c'est le prélude de Get Rich or Die Trying. Ouais, bah c'est ça. C'est le prélude de Get Rich or Die Trying, mais en même temps aussi, par rapport à sa carrière et ses albums à lui, c'est la fin d'une trilogie. T'as Slim Shady, son personnage fictif, t'as Marshall Mathers, lui, et Eminem Show. Tout à fait. Les trois entités. Pour moi, c'est ça qu'il faut écouter. Je rajoute Relapse parce que je l'aime beaucoup et parce que j'aime bien la reconnexion avec. Non, mais Relapse, c'est incroyable. Mais c'est un album. Pour moi, c'est incroyable. Le premier couplet qu'il envoie dans We Made You, pour moi, c'est un de ses meilleurs de sa carrière. C'est incroyable. Il est trop technique. C'est chaud. Il est trop technique dedans. C'est chaud. C'est Puis incroyable. il retrouve aussi ce qui a peut-être dérangé les gens, mais tu sais, un côté vraiment Slim Shady aussi. Et qui m'avait moins un peu. Je fais c'est ça qu'il fait maintenant, mais ça m'avait fait du bien parce qu'en fait, il retrouve son confort. Il retrouve Dre, mais ça lui va mieux en fait quand il essayait. Moi, je me dis peut-être que maintenant, ça Eminem, ça va vraiment devenir Marshall Mathers, tu vois. Et il va faire des trucs d'adultes et tout. En fait, non, tu vois. Il aime faire des blagues, tu vois. Et quand il a fait des trucs d'adultes, en fait, ça m'a fait chier. Donc, mais Relapse, c'est le dernier très très bon album d'Eminem, c'est clair. C'est clair de ouf. Eh ben, mais pour ta réception. Moi j'ai dit, ma réception, en vrai, tu peux pas le rater. Il est partout. C'est ça. Il est partout. Dans les magazines, c'est lui. À la télé, c'est lui. Et puis nous, c'était dans les trucs 2002. Les fans 2, tout ça. 2002, c'était une époque où on n'avait pas tous le câble chez nous. Tu vois, il n'y a pas encore Internet comme il y a aujourd'hui. Donc, quand il y a un clip de rap qui passe à la télé, on est content. Eminem, il passe sur France 2 aux infos. Parce qu'il a grimé Ben Laden, machin. Donc, t'es obligé de te prendre. Mais non, moi, c'est comme ça que j'ai reçu l'album. Je me suis pas intéressé plus que ça à l'époque. Mais tu grandis et de toute façon nous l'importance qu'on donne aux artistes et l'importance qu'on donne aux discographies, on est obligé de la donner à lui aussi. Parce que comme je disais tout à l'heure, avant cet album là, tu l'entendais que chez Missy Elliott ou chez Jay-Z pour les gros artistes. Après je crois qu'il a fait une apparition chez Sticky Fingers. Ouais, en fait après, c'est ça qui est intéressant aussi et c'est bien de le dire quand même si on parle des mêmes, c'est que en fait au début il part lui du rap indé underground, il est sur des trucs rocus. Mais oui, bien sûr. Donc c'est marrant de se dire qu'en fait le mec est devenu la plus grande pop star du rap. C'est un mec qui à la base est un. Ça aurait pu être Talib Kweli ou Mos Def en fait, tu vois, sur ce truc. C'est cet ADN là là-bas. C'est vraiment rap, tu vois, il est pas programmé. Tu vois, genre, je sais pas, il y a des mecs qui ont vraiment, dès le début, ils sont arrivés avec des formules rap pop, tu vois. Et tu sentais là, il veut aller là-bas, tu vois. Il veut, même Didi, même Biggie, je dirais, Juicy, même si c'est pas là, Biggie voulait pas ce morceau, mais bon, bref, c'est programmé pour marcher, tu vois. Life After Death, il y a des morceaux. En fait, Eminem, c'est un connard du rap. Je dis ça avec beaucoup d'amour, tu vois, mais c'est vraiment un connard du rap. Il est dans la rime, tu vois, il est d'ailleurs là, il rappe avec les Cage, avec des connards. Truc, voilà, les mecs de Détroit qui sont dans l'underground, vraiment, Et finalement, c'est ça qui est beau aussi quelque part dans ce truc-là, même s'il y a clairement des paramètres extra-musicaux qui lui ont permis de. Mais nous, on sait qu'il est très fort et que c'est un des meilleurs. C'est beau que finalement que le mec qui soit devenu numéro 1, c'est un mec qui fait partie de ceux qui respectent le plus l'art du rap. Tu vois. Exactement. Ça c'est très important, tu vois. C'est qu'en fait, on peut dire effectivement, il y a plein de gens qui l'ont aimé pour d'autres raisons que le rap.
Mais peu importe, il était là, et sur un album comme ça, t'as Till I Collapse, t'as Say Goodbye to Hollywood, t'as des trucs genre en termes de peura. Mais au moins, il y a à boire et à manger pour tout le monde, grave. Parce que autant on peut. Moi, je trouve que ce qu'il a fait pour le rap, en élargissant le public du rap et tout, c'est énorme parce que effectivement, t'es un petit blanc du Midwest ou de l'Arkansas. T'as du mal à t'identifier à Snoop qui te parle de tuer, de tirer sur des mecs dans le dos. Tu vois ce que je veux dire. Et effectivement, quand Eminem il arrive, ça donne aussi à boire et à manger à tout le monde. Et ces mecs-là, ils peuvent. Ça ouvre le champ des possibles. Et ça fait grandir le rap, ça en fait la culture numéro 1. C'était déjà le cas à l'époque, mais c'était encore, il y avait de la pop. C'est des gens qui font passer le rap dans une dimension. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est très important et il faudra toujours lui donner son crédit par rapport à ça. Mais il y a ce côté... t'as des puristes qui vont dire oui, mais non, mais c'est pas du rap pour nous, je sais pas quoi. Mais moi, ce qui me fait plaisir, comme tu dis, c'est qu'il rappe. Le mec numéro 1, c'est un mec qui rappe pour de vrai. C'est pas et bien pour le coup, tu vois ce que je veux dire. Après, tu peux lui reprocher le dosage ou les thèmes qu'il aborde, pas, mais bon, ça c'est forcément tout ça, effectivement. Mais au moins le mec il rappe. Ouais, mais dans le delivery, le mec il rappe. Personne ne pourra dire qu'il ne rappe pas bien. Et puis il a aidé aussi d'autres mecs à sortir. Bien sûr. J'ai dit un 50, quand ça fait du bien aux gens, on est content. Et un Eminem, quand il vient pas que pour sortir le mec pour mettre de l'argent dessus et voilà. Parce qu'on se rend pas compte. Il est dans la prod, il est dans les featuring. Wangsta, c'est dans la soundtrack de 8 Mile à la base, tu vois. On se rend pas compte, mais s'il n'y a pas Eminem, il n'y a pas 50 en fait. Il n'y a pas ce 50 là. Ce 50 est déjà là, mais il n'y a pas ce 50 là. Donc imagine toute la page du rap qu'on va pas avec. En fait, du coup, s'il n'y a pas 50, il n'y a peut-être pas The Game. En tout cas, pas comme ça. Enfin, tu vois, il n'y a pas. C'est énorme, tu vois. Tu vois, son arbre généalogique, le mec, il a donné. Bien sûr. Une branche assez énorme du rap, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Bon, après, le point de départ, c'est Dre, encore une fois. C'est ça que. De toute façon, c'est Dre toujours. Snoop, Eminem, 50, Kendrick, c'est Dre. Il n'y a pas. Voilà. Mais tout Dre qu'il est, en 99, ou en 90, quand il repère Eminem, Dre, c'est pas le Dre qu'on. Il est au fond du trou. Dre, il est parti de chez Death Row en laissant 78 millions de $. Il a sorti sa compil Aftermath avec East Coast Killer, Binder, Donda, tout ça, ok. Mais il a sorti aussi The Firm, et ça n'a pas été un grand succès. C'est des projets qui ont déçu. Exactement. D'un point de vue critique, même, ça a été chaud pour lui. Même, il y avait des magazines où les gens disaient Dre, c'est terminé. Donc, Dre, quand il repère Eminem, lui, il sent aussi le truc, il se dit, attends, un rappeur blanc et tout, il y a possibilité de faire quelque chose, d'amener le rap ailleurs. Parce que moi, Dre, il a toujours été intelligent d'un point de vue business. Il a bien compris que lui, il a un plafond de verre et un public qu'il n'arrivera jamais à toucher. Eminem, il arrive à les toucher. Tu vois ce que je veux dire. Et même, j'imagine, toi, t'es un parent, encore une fois, dans l'Arkansas, entre des rappeurs, des mecs de Los Angeles qui parlent de gangbanging toute la journée, tout. T'as pas forcément envie de ton enfant d'écouter ça. Donc, au final, Eminem, il parlait de trucs plus hardcore parfois, pourtant, mais sur la forme, ça passait peut-être mieux. Il y avait de l'humour. Voilà, il y avait aussi, tu vois, par exemple, les singles. Moi, je trouve que j'ai l'impression même que c'est un cheval de Troie. Parce que pour les parents, en réalité, ton enfant, il écoute du Eminem. Toi, tu vois les singles, tu vois le truc de l'humour, des machins et tout. Tu vois, vas-y, c'est bon. Tu vois là, tu l'achètes son CD. Regarde le clip de Without Me. Il essaie d'empêcher un petit d'acheter son CD. Parce que il rappelle aux gens qu'attention, parental versus souris, explicit lyrics. Mais clairement, dans ce que tu dis. C'est en vrai la synthèse elle est réglée. Bon, bah oui, quand même. Bah oui, parce que attends, dans ce que tu dis en fait, il est même plus hardcore que les rappeurs que les paroles craignent. Tu vois la forme. Mais comment lui il amène le truc, ça passe. Mais ce qui est beau aussi, c'est que autant les mecs qui lui reprochent ce côté trop pop et tout, il a fait grandir le rap, c'est sûr. Mais lui, il a jamais été dans cette attitude-là, j'ai l'impression. Parce que lui, il a toujours une attitude de rappeur, en fait. Mais oui, mais il va, c'est des yo, des machins, des trucs. Il s'est jamais comporté comme une pop star. Il était même, enfin, pas sympa. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a joué le jeu, c'est au contraire, toujours là à faire des doigts tout le temps. Bon, après, ça peut être de la com au final, mais en tout cas, ça a toujours été son habit. Toujours habillé, encore une fois. Plus rap que les autres, tu vois, c'est-à-dire avec encore des baguilles quand plus personne n'en mettait, des trucs Jordan horribles, tu vois. Mais tu sais, non mais il a toujours des casquettes d'It Well, tu vois, il a toujours été dans ce truc-là. Mais et puis effectivement, c'est
un amoureux du rap, encore une fois. Et je trouve qu'il y avait une très bonne. Je dis pas ça parce que je bosse pour Apple Music, il y avait une très bonne discussion entre Zane Lowe et lui. Où en fait, Non, mais pour le coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interviews où Eminem parle de musique, au final, surtout récemment. Et je crois que cette interview, elle a peut-être 1 an, c'était pendant le confinement. Et en fait, il montrait sa collection de cassettes. Tu vois, de rap, tu vois. Et en fait, il en a, je sais pas combien, mais tu vois, en fait, c'est ça sa passion aujourd'hui. Tu sais, tu dis, ouais, Eminem, il est richissime, qu'est-ce qu'il fait? Non, il est en train d'acheter des cassettes du tu vois, c'est ça qu'il kiffe, tu vois. Et c'est vraiment, je trouve qu'on a toujours ressenti ça, tu vois, même jusqu'aux gens qu'il a invités, même quand il fait un projet avec Royce da 5'9" dans les années 2010, tu vois. Il a pas besoin de le faire si on est, tu vois, genre si t'es en mode pop star. Pourquoi tu vas faire ça? Mais c'est son gars. C'est son gars. Mais il a pas, tu vois, une pop star pourrait se dire, je vais pas faire, c'est fini. On l'a pas fait à l'époque, enfin on l'a fait, mais je veux dire, tu vois, on va pas le faire maintenant, c'est trop tard. Non, il le fait, tu vois. Quand tu vois même les gens qui signent, tu vois, c'est quand même des gens, tu vois, il a pas signé Macklemore, tu vois. Il va vraiment signer des mecs du rap, tu vois, c'est ce qu'il veut faire, tu vois. Quand il signe, ça n'a rien fait, mais quand il signe Slaughterhouse. Ouais, bah tu vois. Bon, il a signé Griselda, enfin. Ouais, voilà. Les gens qui disent Griselda, ils oublient que c'est. Tu vois, donc en fait, après, tout ce qu'il a signé, tout n'a pas marché. Non, même peu de choses ont marché. Faut dire la vérité. Mais ça, parce que c'est peut-être pas un très bon producteur, il y a peut-être d'autres choses, ça je sais pas. Mais par contre, dans ce que lui, spot, tu vois ce que c'est, tu vois, c'est toujours des profils de connards du rap, tu vois, c'est qu'en fait, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il aime, tu vois, c'est pour lui. Je pense même qu'il y a même un côté un peu, tu sais, quand tu l'entends parler, même un côté maintenant un peu vieux con, tu sais, tu sais, sur les albums qu'il a sortis récemment, il y a parfois beaucoup de discours durs sur les jeunes auditeurs, les critiques, la manière d'écouter le rap aujourd'hui, le mumble rap, tu vois, ce que je peux comprendre, tu vois, voilà, le rap a tellement changé, mais voilà, donc c'est quelqu'un qui défend une certaine idée du rap. Moi, je suis toujours en mode, le rap c'est un truc qui évolue et mais quand t'as quelqu'un comme lui qui est attaché à une esthétique du rap, moi je respecte. T'as le droit de préférer ça, t'as le droit de dire avant c'est mieux. Moi j'ai pas envie de réfléchir comme ça parce que pour moi c'est un constat d'échec, mais t'as le droit de le penser, peut-être même qu'il a raison, j'en sais rien, mais t'as le droit de le penser et de le défendre et de l'incarner dans ton esthétique, dans ta musique, tu vois. Et Eminem c'est ça en fait jusqu'à aujourd'hui, donc c'est un bousier de rap, c'est un bousier d'hip-hop. Moi un autre truc que j'ai avec Eminem, c'est pas forcément Eminem en réalité parce que c'est un artiste que j'apprécie etc. Mais moi, c'est les fans d'Eminem. En fait, bon, on en parlait en antenne, mais même on en reparle là, c'est que les gens ne sont plus dans la mesure, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les superlatifs, quand on a usé tous les superlatifs pour Eminem, les mecs, ça y est, ils ont commencé à dire que le meilleur de tous les temps. Mec, bon. En fait, ça suffit pas, en fait. Pour moi, moi, je le mets dans mon, top 15, top 10. Mais ça suffit pas. Les mecs, il y a eu 1 million de rappeurs. Et dans un top 15, sur ce million de rappeurs, c'est énormissime en réalité. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Mais non, les mecs, en fait, il faut que ce soit le meilleur de tous les temps de trucs. Et même quand l'album il est pas bon, il faut dire qu'il est bon quand même. Les gars. Mais je pense que ça, c'est lié aussi au fait que Eminem, il est plus grand que le rap. Tu te rappelles cette cover de The Source avec Biggie, la Bigger Than Rap, tu vois. En vrai, Eminem, c'est le cas, tu vois. Il est donc, du coup, quand t'es plus grand que le rap, tu génères des passions qui sont déraisonnables. Tu vois. Et il y a plein de gens, effectivement, qui sont fans d'Eminem, qui ne connaissent pas plus le rap que ça, et qui vont dire Eminem, c'est le meilleur rappeur. Parce que c'est quelque chose qu'on a dit, qu'on a entendu, qui est même installé. Eminem, c'est le plus grand rappeur. Il y a des gens qui l'ont dit, et je veux dire, c'est un truc qui se dit depuis longtemps. Comme je pense des gens qui vont le dire avec Jay-Z, sans même re-questionner ça. Exactement. Donc en fait, quand tu t'es fan d'Eminem, t'as inculqué ce truc-là et du coup, c'est comme ça, tu vois. Moi, je l'ai vu, moi, en décembre dernier, on a fait un live Twitch avec Nemo, que je big up ici. Il va venir. Évidemment, il va venir. Il va apparaître. Nemo, il va venir. Vous allez parler de UGK avec lui. Non, nous, on sait déjà quel album on va faire. Okay, on va pas dévoiler le truc, on va le garder pour nous. Mais voilà, je sais même plus ce qu'il avait dit, tu vois. Pas une dinguerie, hein, mais il avait dit un truc sur le fait qu'Eminem aujourd'hui l'intéressait plus. Je sais plus comment il a formulé. Des insultes jusqu'à aujourd'hui. Il m'a envoyé un tweet. Il y a 3 jours. Un mec, il lui a ressorti ça, tu vois. C'est une dinguerie, tu vois. Et il disait un truc vrai. Il disait, je veux pas reformuler son tweet, mais il disait en fait, je comprends pas comment vous défendez Eminem à ce point, mais pas les mecs de cette génération-là, comme Nas, comme, je sais pas, enfin, d'autres mecs qui continuent à sortir des albums. Mais en fait, parce que ces mecs-là ne les intéressent pas. En fait, ils sont fans d'Eminem et c'est tout. Et c'est pas grave, tu vois. C'est des fanatiques. Il y a des gens, ils sont fans de Drake et c'est tout, tu vois, parce qu'ils leur parlent plus que les autres et ils vont défendre Drake coûte que coûte, ils vont se tatouer des trucs de Drake. Ils ont le droit, tu vois. Mais effectivement, moi, ce qui m'embête, tu vois, dans les plus grands de tous les temps, qu'on parle d'Eminem ou de qui que ce soit, c'est qu'en fait, ça veut rien dire, tu vois. Tu mélanges des périodes qui n'ont parfois pas eu et surtout, tu me dis plus grand de tous les temps, mais est-ce que t'as écouté El Cool J?
en 85, tu vois. Moi, non. Donc, à partir de là, je vais pas faire le malin, tu vois. Est-ce que t'as écouté, je sais pas, bref, tous les grands rappeurs, tu vois, est-ce que t'as écouté No One Can Do It Better de The D.O.C. Tu l'as écouté? Parce que putain, il rappe bien ce bâtard, tu vois, à cette époque-là. Et est-ce que t'as écouté Jadakiss? Est-ce que t'as écouté là, je sais pas moi, Schoolboy Q? Enfin, tu sais, je dis des mecs qu'on va pas citer en numéro 1 généralement, alors que c'est des putains de rappeurs. Et pareil en France, tu vois. Tu vas me dire, le numéro 1, c'est Nekfeu. Putain de rappeur, Nekfeu. Évidemment, genre, il rappe trop bien. Même Nekfeu dirait pas ça parce que Nekfeu, il a tout écouté. Exactement. Tu vois, Alpha One, il a tout écouté. Donc lui, il va pas dire je suis meilleur que Fab. Il va pas dire je suis meilleur que Nubi. Il va pas dire je suis meilleur que Danny Dan. Mais t'as le droit de penser que. Mais est-ce que t'as tout écouté? Tu vois, c'est pas possible, t'as pas tout écouté. Moi, j'ai pas tout écouté. Je vous dis, les gens ils disent, ah, Mehdi, tout. Non, j'ai pas tout écouté. Il y a des trucs que je veux pas écouter. Il y a des trucs qui m'intéressent pas. Je mettrai fort. Il y a des trucs que j'écoute tous les jours, tu vois. Donc pour moi, Danny Dan, c'est le meilleur. Mais j'ai pas raison. Tu vois, j'ai pas raison. C'est ton ressenti, voilà. C'est ce qui me fait du bien. Genre, écouter Danny Dan tous les jours, ça me fait du bien, ça me rend heureux. Tu vois. Donc à partir de là, c'est le meilleur pour moi. Comme Jay, c'est le meilleur. Mais j'ai pas raison. Si tu me dis Jadakiss, il est meilleur que Jay, j'ai pas raison, t'as pas tort, tu vois. C'est de l'art, c'est subjectif. Exactement. Donc après, évidemment, qu'on peut dire, ouais, Eminem, bien sûr qu'il est trop chaud, évidemment. Genre, écoute Eminem chaud, écoute Sing for the Moment, genre, écoute T.I. Collapse, à aucun moment tu peux dire qu'il rappe pas bien. Tu vois, genre, ce n'est pas possible. Les trucs, les flows, les mais après, tu peux pas me dire c'est le meilleur si tu ne sais pas de quoi on parle. Et c'est même pas méchant, tu vois. C'est qu'en fait, c'est comme dire Cristiano Ronaldo. Non, bon, lui, c'est vraiment chaud. Je peux pas dire. Tu vois, non, lui, c'est vraiment. C'est un autre niveau. C'est pas là, je m'aime pas. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, c'est truc de GOAT et tout. Je capte en plus quand maintenant c'est encore plus utilisé sur les réseaux et tout. GOAT. C'est même devenu quelque chose qui est. Le truc est comment dire, ça n'a plus le sens initial, tu vois. Donc pourquoi pas, tu vois. On dit, ouais, c'est un GOAT. Ça veut rien dire c'est un GOAT. Tu l'es ou tu l'es pas, en fait, il y en a qu'un. Mais après, ça c'est devenu un terme marketing. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Mais c'est ce. J'invite toujours à rester mesuré. Et à dire que c'est l'un des meilleurs rappeurs. Ouais. Et c'est déjà énorme, en fait. Bien sûr. L'un des meilleurs rappeurs de ce mouvement qui a 48 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, il faut toujours que... C'est comme, tu vois, la culture du moment présent, de l'immédiateté. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, Kevin Durant, il met un match à 43 points. Ça y est, c'est le meilleur de tous les temps. Le lendemain, LeBron, il met un match à 48 points. Là, c'est le meilleur de tous les temps. Demain, c'est l'autre. C'est bon. Quand même. C'est déjà là, il est dans le top 3, c'est pas suffisant déjà. Ouais, c'est clair. Et si tu dis pas que c'est le meilleur de tous les temps, tu te prends des tweets dans tous les sens. C'est vrai. Les mecs, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Respirons, voilà, tout va bien. C'est de la musique. Je pense que plutôt que de parler de meilleur de tous les temps, je pense que l'question plus intéressante, c'est complexe. À un moment, ils avaient peut-être qu'ils l'ont encore d'ailleurs, un truc d'article, genre, ils élisaient un peu le meilleur rappeur par année. Voilà, exactement. C'est intéressant, ça. Tu vois, des périodes, tu vois. Genre, Eminem, bien sûr que ça a été le meilleur rappeur du monde à un moment, tu vois. Et encore, c'est vrai dire meilleur rappeur du monde, mais tu vois ce que je veux dire, en tout cas, on s'entend. Ça a été le meilleur, il a dominé son genre. Il l'a dominé. Comme un moment, ça a été Ice Cube. Voilà, exactement. À un moment, Ice Cube, il était intouchable. Ice Cube, gros, les premiers solos d'Ice Cube. C'est incroyable. C'est épatant, tu vois. Donc, en fait, voilà. Et là, par année, c'est intéressant de se dire, vas-y, c'est quoi le meilleur rappeur, tu vois, en 2008, c'est qui le meilleur, tu vois. C'est pas Eminem en 2008, tu vois. C'est pas Eminem. Donc voilà, tu vois, c'est qui le meilleur aujourd'hui et tout. Ça, c'est des discussions qui ont peut-être un peu plus de sens, mais off all time, tu vois. Je comprends qu'on les ait, c'est cool, même tu vois, genre dans le basket, dans le foot, c'est intéressant. Mais à partir du moment où tu me dis dans le foot où t'as pas vu un seul match de Maradona, tu vois, c'est compliqué de parler de. Moi Maradona, mais ça fait bien dans les discussions. Ça fait bien, tu vois. Mais moi Maradona, je suis trop jeune pour l'avoir vu jouer. J'ai vu des images, j'ai vu des documentaires. Donc à partir de là, tu vois. Je vais continuer à parler de Zidane et je reste dans mon coin à parler de Zidane et à dire que c'est le meilleur que j'ai vu, tu vois. Mais voilà, donc c'est toujours l'importance du contexte en fait. Il faut toujours contextualiser dans tout ce que tu fais, dans toutes les discussions que tu vas avoir, le contexte parce que c'est trop important. Sinon, ça veut rien dire. Carrément. Parce que, enfin bref, pour revenir en tout cas sur cet album-là, moi, ce que je trouve très intéressant avec Eminem, c'est il y a un Eminem quand il est en solo, mais Eminem quand il est en feat, quand il est entouré d'autres rappeurs avec l'émulation et tout. Non mais lui, là, il est dans la performance, il est dans la démonstration. Ouais. Ça veut dire que lui, quand il va venir, il va pas venir pour s'afficher. Tu l'as pas appelé pour qu'il fasse le zoo comme il fait dans les clips là. Non, là on est en studio. Et puis c'est rare que t'appelles Eminem et qu'il y ait un clip. Je sais pas si vous. Bien sûr. C'est comme sont tes trucs. Renegade, y a pas de clip. Le son Welcome to D-Block avec Jadakiss, y a pas de clip. Tu vois, s'il y avait un clip de Renegade. Y a pas de clip. Patiently Waiting avec 50, y a pas de clip. Y a pas de clip, non. Tu vois. Le mec il rappe. Mais We Ain't avec Game, y a pas de clip, mais le mec il rappe. Mais une fois de plus, tu vois, c'est les feats.
avant 2010. Tu vois ce que je veux dire, dans sa première période. Parce que après, il en a fait. Après, il en a fait, mais c'était moins un truc. Regarde. Moi, Forever, par exemple, le morceau avec Drake, j'ai jamais kiffé ce morceau, moi. Ben, franchement, Eminem, là-dessus, il est. En fait, c'est là où il commence à être en pilotage automatique. Parce qu'il est parti dans un délire, un couplet compliqué. Rappelle-toi de Drop the World avec Lil Wayne. À ce moment-là, moi, je pensais que ce serait extraordinaire. Tu sais, c'est censé être la réunion. Ça me semble, t'en souviens pas, tu vois. Mais c'est No Love. No Love, autant pour moi. No Love. Mais il a rappé. Ouais, mais il a rappé, mais en fait. Pro de Just Blaze, il a rappé. Ouais, mais déjà, la Pro de Just Blaze, je l'aime pas. Tu vois, c'est pas un truc de fou. Mais il a rappé. Ouais. Il est venu, en fait, il est venu pour lui mettre une leçon. Mais ça, il le fait toujours, tu vois. Mais en fait, c'est que je trouve que finalement, c'est intéressant, tu vois. Mais je sais pas si c'est une question d'époque ou une question de mélange, mais quand il est sorti un peu de son cercle, les gros feats qu'il a fait avec Kendrick, il y a un feat avec Kendrick, on sait plus, on l'a oublié, tu vois. Il existe ces morceaux, on les réécoute pas, tu vois. Ils ont pas eu d'impact sur la culture, tu vois. Et je pense pas que c'est un moment où lui était en pilotage automatique, rappait un peu toujours de la même manière. Il rappe toujours. T'as vu là sur l'album de King's Disease 2, là, le morceau EPMD 2. Bon, il est dans la démonstration, mais. Non, c'est que la moi, quand c'est dans la démonstration, après, c'est pas bon. Moi, je trouve. En fait, ça perd sa valeur, tu vois. C'est plus l'essence. C'est plus le que truc. Il y a plus de dosage, je t'ai dit. Tu viens pour montrer que. Voilà. Le morceau Forever, où il y a tout le monde. Ouais. Enfin, les 4 gros mecs. On se dit, vas-y. En plus, il arrive en dernier, on se dit, bon, on va un couplet de fou. À la fin, tu te dis, mais en vérité, c'est Drake qui a tué le morceau. Ouais, c'est son. Parce que. Drake, comment il rentre là. Je pense que c'est un moment important dans la carrière de Drake, quand même. Non, first name greatest, Ouais. last name ever, like a spread ankle, but I ain't Ouais, nothing like to play a with. Non, mais Drake, il savait très bien avec qui. Mais tu vois, lui, il s'était préparé. Ils sont pas au même moment Mais de il leur s'est carrière préparé, aussi, tu tu vois. comprends. Tu vois ce que je veux dire. Il s'est préparé. Un couplet simple, avec des mots simples, avec un flow à lui et tout. Tu vois, Eminem, en fait, à partir du moment où tu peux même plus rapper, même en concert, tu peux même plus rapper ses textes tellement ça va dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Trop de technique. C'est comme, tu sais, les mecs, je sais pas, le Sean Paul, là, le mec qui fait, qui jongle de ouf, là, le mec qui fait du freestyle. Ah oui, Sean Freestyle, tu vois ouais, ce que je veux dire. Ouais, mais j'allais dire ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. C'est bien. Mais après, sur un terrain, Qu'est-ce que ça donne, d'accord. Ah, mais bon, ça m'intéresse plus au bout d'un moment. Tu vois On ce est que je veux dire. d'accord. Donc, je sais pas ce qui s'est passé après, comme tu dis, dans son fil, il était en pilotage automatique, ou à force d'entendre les gens dire, ouais, on doit pas avec d'autres, ouais. il a voulu le faire et tout. Mais quand c'était pas forcément naturel, parce que Lil Wayne, par exemple, sur ce feat-là, Lil Wayne, ça faisait au moins 4-5 ans qu'il disait, je veux mon feat avec Eminem. Bien sûr. Donc, peut-être qu'il lui a dit, tu sais, bon, Allez, on y va. Non, mais tiens, un feat allez. avec Eminem, c'est pas comme ça en vérité. Rares l'ont eu déjà. Rares sont ceux qui l'ont eu. Et même quand ils l'ont, c'est pas comme ça. Il y a pas de clip, comme j'ai dit. Il y a pas de. Et puis c'est plus pour le respect, je pense. Avec Lil Wayne, il y avait un clip, je crois. Avec Ouais, il y a eu un clip. Un clip chelou un peu, mais ouais. Ouais, je me mais souviens. son studio, c'est pas un ouais. truc, voilà. Mais il y a pas, comment dire ça. Lui, en fait, il vient pour donner son respect. S'il vient sur un morceau avec toi, c'est qu'il te respecte. Je pense pas qu'il y ait des feats pour dire oui, pour la culture, machin. Ouais, je Ils pense s'en foutent de ça. Lui, il vient, il fait son truc, parce que lui, il sait qu'il va rapper, et il va pas rapper avec n'importe qui. C'est plus comme ça que moi, je vois. Moi, je pense qu'il voit les choses comme ça. Mais, faut mettre aussi un accent sur sa carrière de producteur. Ouais. Et à cette époque-là, il était chaud. Il était chaud. Il est chaud. Il était chaud. Moi, Il a placé ça sur jamais des été bons albums et Moi tout. non plus. Mon beatmaker préféré. Mais il a placé quelques petites prods comme Ouais, ça. il y en Des a, ouais. Renegade, des The Cross de Nas. The Cross, très bon. Des- Moment ouais. of Clarity Voilà. de Jay-Z, qui De est quand même un Jay-Z. morceau important de Jay-Z en plus. tu vois. Vraiment. Donc non, Mais même ça, sur même pareil, Juliet. j'étais pas fan de ouf. Mais il a fait quand même. Après, il faisait beaucoup de choses. Donc, Il faisait je pense beaucoup de qu'il choses. était C'était une bien corde à dans son arc son- en plus, tu vois, effectivement. Et puis il avait sa couleur. Ouais. Moi je me souviens que quand t'écoutes Black Album, je fais écouter Black Album à mon cousin, il dit dans le rap mais sans plus, et direct la prod Eminem, il a ça, c'est Eminem qui produit, tu vois. En fait, tu sais, il y avait un le truc. son de l'époque, le son Eminem de l'époque, qu'on entendait sur ses albums, mais aussi sur ceux des autres, tu vois. Donc ouais, à fond. Même sur les albums de D12, tout à l'heure, on écoutait Shit on You. Ouais. La prod, elle est simple, mais elle est efficace de ouf. Ouais, grave. Elle est super efficace. De ouf. Après, bon, une fois, avant qu'on attaque le tiercé, il y a un truc que je voulais dire, c'est que au niveau de la pochette, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que autant Eminem, on le connaît pour son côté clownesque, gaguesque, etc. Là, quand je vois ça, là, moi, je vois un clown triste en réalité. Ouais, clairement. C'est Bah, ça, de toute façon, je crois que c'est ton compère qui disait ça, qui parlait de trilogie, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ça. Pour moi, ça conclut un peu déjà ce qu'il avait, parce que il y a déjà des morceaux tristes. Rock Bottom, tu vois, sur Slim Shady LP, les Stan, c'est pas la joie, tu bien vois. sûr. Stan, effectivement. Donc, il y a toujours eu finalement un truc ça, mais en fait, on a voulu garder le côté clownesque parce que les singles étaient comme ça, et qu'il avait cette comment dire, recette, tu vois, même sur encore hein, le morceau Just Lose It qui est horrible, tu vois, avec le clip où tu sais il casse les Ouais, Michael Michael Jackson dans le Jackson, clip, ouais. c'est horrible, tu vois, mais bon bref, il avait ce truc là, mais en fait à chaque fois derrière il y a toujours eu beaucoup de substance, et de toute façon
moi j'ai toujours pensé ça, mais pour être une pop star à ce niveau-là, c'est que les gens ils s'identifient à toi. Tu peux pas juste faire des blagues. Oui. Tu vois. C'est qu'à un moment tu partages tellement de choses de toi, etc. Et lui il a eu zéro pudeur, tu vois. Donc dès le début. Donc ouais, et là ça conclut un peu, je pense aussi même le côté sa vie personnelle, mais aussi tu sais, vous avez reçu Driver. J'ai écouté il y a pas très longtemps le featuring avec Cynic. Et Cynic disait, Cynic a eu beaucoup de succès dans le rap français, qui était à un moment peut-être la plus grosse star, à un moment, je sais pas, du rap français, en tout cas, une des plus grosses, en tout cas, un gros run. Et il disait, moi, les périodes où ça a cartonné, c'est vraiment les périodes où j'étais le plus heureux. Parano, tu vois, les gens qui te menacent, en plus le clash, etc. Tu vois, il dit ça, c'est pas les meilleures périodes de ma vie. Alors que il dit je suis bien plus heureux aujourd'hui dans ma vie, tu vois. Alors que de point de vue extérieur, tu vas dire l'inverse. Eminem, je pense qu'il y a un truc comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, tu le ressens aussi que c'est surtout sur le même d'avant, c'est The Way I Am. Il raconte ça. Il raconte à un moment lui, il a été exposé à une célébrité, mais démente, comme peu de gens l'ont vécu dans leur vie. T'es jamais préparé à ça. Tu vois. Et je pense que ça a créé beaucoup d'angoisse, beaucoup de trucs, beaucoup de parano, donc cet album-là, c'est aussi ça raconte aussi ça, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi un truc. Et puis, comme vous le dites, il est partout, il fait 36 000 choses. Donc, je pense que, en termes, on parlait pas de ça à l'époque, mais en termes de santé mentale, tu vois, ça devait pas être au top, tu vois. Mais t'as dit un truc de fou parce que ça correspond totalement au titre de l'album. C'est Eminem Show. Bah, bien sûr. C'est inspiré du Truman Show, le film avec Jim Carrey. Parce que quand tu regardes, t'as Slim Shady LP, Marshall Mathers LP. Normalement, ça devait être le Eminem LP. Mais pourquoi il a appelé Eminem Show? Parce qu'en vérité, c'est comme dans le Truman Show où le mec, il se rend compte que sa vie, voilà, il se rend compte que tout le monde sait tout de lui, mais lui, voilà, il y a des caméras partout. Comme tu disais, c'est peut-être pas un moment de sa vie où il est le plus heureux, tu vois. Et ça correspond totalement à son état d'esprit de l'époque. Et je pense que même au niveau du naming de l'album, c'est l'album qui a le mieux nommé, je pense. Même. Tu sais, je vais te dire une bêtise, mec. J'ai jamais fait le rapprochement avec Truman Show alors que je suis fan de ce film. Voilà. Je te jure, je me suis dit, pour moi, c'est Eminem. Non, mais je te jure, je me suis dit, c'est Eminem Show. Jamais je me suis dit, c'est sûr que c'est une ref. Ouais, c'est sûr, je pense. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça sera le même moment. Moi, de ce que j'ai lu, moi, c'est ça. Je te jure qu'en fait, je me suis jamais posé la question. Alors, c'est évident maintenant. Ouais, c'est évident, exactement. Tout simplement. Tu vois, voilà. Donc voilà. Comme quoi, each one teach one. Hein. Exactement. Merci Texaco. Voilà. Ok. C'est l'heure ou bien? Les gars. C'est l'heure. Big up à Nifa. Hein. C'est l'heure du tiercé. C'est l'heure. L'heure du tiercé. L'heure du tiercé, donc. On va te laisser conclure, Mehdi. Je commençais par mon tiercé. Vas-y. Tiercé, hein. Pas de quinté plus, pas de numéro 0. Toi, t'es méchant, toi. Non, mais juste que Nifa, d'abord, elle avait trippé quand elle a dit, ouais, c'est un tricheur quand elle avait sorti numéro 0, tout ça. Non, mais numéro 0, c'est la base, les gars. Mais je sais. Numéro 0, c'est dans certains cas. On parlait des top rappeurs et tout. Okay. Et on a mis Jay-Z en numéro 0. Parce que bon, Biggie en numéro 0, parce que bon, il est mort, il a 2 albums, c'est le meilleur. Ouais. Mais tu peux pas le comparer à un mec en a 16. Bien sûr. Truc, tu dis, tout à fait. Pas juste. Non, j'avais dit Solar numéro 0. Ouais, voilà, toi, t'avais dit Solar. Solar numéro 0. Le seul mort qu'on peut comparer à ceux qu'on sait, c'est Tupac, parce qu'il a aussi fait. Et encore, c'est les albums. Ouais, bien sûr, voilà, posthume, bon, il avait pas son nom. Il y a des bons posthumes, hein. Ouais, non, c'est clair. Le CD1 de Till the End of Time. Non, c'est un petit bijou. C'est un classique. Moi, mon tiercé, Business, Drips. Et tu la collapses. Ce qui est bien avec les tiercés, c'est qu'ils évoluent. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je t'en aurais dit un autre. Quand il est sorti, je t'en aurais dit un autre et tout. Là, on est en réécouter l'album là pour préparer cette émission et tout. Voilà, c'est des morceaux que j'avais kiffé à l'époque et voilà que j'ai envie de citer dans mon tiercé. J'aime bien les interludes aussi. Ouais, je trouve qu'elles sont. Il y en avait à cette époque-là dans les albums d'Eminem, mais c'était. Ça donne du lien, ça donne du truc. L'interlude avec Paul Rosenberg, là, quand il dit ouais, don't bring the fucking gun everywhere. J'aime bien. Et puis ça crée aussi, t'en parlais tout à l'heure, mais ça crée aussi un lien entre les albums parce que les interludes se ressemblent. Tu vois, sur les 3 albums, tu vois les mêmes personnages, tu vois les mêmes Ken Canif, Paul Rosenberg. Donc ça crée aussi, comme tu dis, ce délire de trilogie d'univers Eminem. Il y a un écosystème Eminem qu'on retrouve là, tu vois. Et Paul Rosenberg, c'est pas n'importe qui. Pour ceux qui savent pas, Paul Rosenberg, c'est le manager d'Eminem. Et c'est par lui que 50 est arrivé aux oreilles d'Eminem. Ouais. Je crois qu'il était boss de Def Jam pendant quelques années là. Je crois qu'il a arrêté peut-être cette année ou l'année dernière. Mais il était boss de Def Jam. Ah non, c'est pas n'importe qui. Donc oui, non, c'est quelqu'un. Donc mon tiercé, Without Me. Ah ouais. Parce que en vérité,
moi, avant, on se disait non, quand les mecs ils envoient des singles, c'est juste pour. C'est des amuse-gueules pour les gens, c'est pas pour nous, c'est pour la population. Nous, il faut qu'on aille creuser pour trouver le meilleur son. Mais je trouve que vraiment, Without Me, le son, il est bon. Ouais, des fois. Il est bon. Et même l'instru, voilà. Et même le clip et tout, comment il joue, voilà. Business. Exceptionnel. Dre, Eminem. Ouais, la formule l'histoire, je sais pas si vous êtes prêts à l'entendre, mais l'histoire, elle est sérieuse. On vous a dit que nous, on remonte les gens, on est pire que des keufs. On remonte les gens via les discographies. Mais oui, Business, c'est Dre, Eminem, où ils sont en mode Batman et Robin. Comme dans le clip Without Me. Comme dans le clip, vous êtes mieux. Eminem, après, il signe qui? Il signe 50. Dans Massacre, le son, c'est quoi? Gatman et Robin. Business, c'est le préquel de Gatman et Robin. Tout simplement. Vous croyez pas, allez vérifier, demande à la dame. Parole véritable. C'est bon. Voilà. Donc ça, et Tila Collapse. Pour le name dropping, ici Jay-Z, Renegade, ici Redman, et ça, d'ailleurs même ça c'est très important d'en parler. Le seul son qu'il a fait avec Redman, il est dans la BO de Nutty Professor 2. Comme quoi c'est très important aussi d'avoir les BO, parce que dans cette époque-là, dans cette BO-là, t'as Epapi de Jay-Z, prod de Timbaland, dans aucun des albums de Jay-Z, et t'as le remix de Tong Song de Cisco qui n'est même pas dans son album, mais qui est dans la BO de ce film, avec Foxy Brown. Donc voilà. Il faut avoir les CD. Foxy dédicace à Volk. Voilà, toujours. Hein, avec les ongles. Ça, ouais, non. Mais le truc, c'est que Tila Collapse. Ouais. Imagine ça sur scène. Mais Tila Collapse, tu sais que même ça, j'avais pas pensé à ça, mais quand j'ai réécouté, quand j'ai relu les trucs dessus, Tila Collapse, c'est ça. Ouais. C'est Queen. Will Rock You. C'est Queen. Mais tu fais ça, tu prends Nate Dogg au refrain, tu rappes comme du jamais vu. Name dropping, tu nommes. Mais attends. Non, mais c'est pas moi. Dedans, il dit le nom de Jadakis. L'année d'après, il est sur Kiss of Death. Ouais. Kiss of Death qui est là. Ah oui. Je l'avais acheté à Leclerc, à Cora. Ah ouais, putain. Cora de Saint-Maximin. T'as ça. L'année d'avant, il est sur Chronique, où il cite Corrupt. Corrupt aussi, il est sur Chronique. Tu vois, il est pas. J'ai pas de son de Corrupt. Mais voilà, il cite des vrais noms avec qui il a collaboré. Des André 3000. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de son Eminem André 3000. Mais voilà. Non, j'avoue. Non, mais sur scène, ça doit être un truc de ouf. Hein. Moi, j'ai jamais vu en concert. Moi non plus. Je devais le voir, ça avait été annulé. 50 l'avait repris pour une de ses mixtapes. Et c'était dans son DVD Re-Up, je sais plus quoi là. Mais il l'avait repris et tout. Mais Tila Collapse, l'instru en elle-même, elle est simple. Eminem, ce qu'il fait dessus, c'est sérieux. Donc voilà, mon tier C, c'est ça. Ouais, mon tier C, il y a Tila Collapse direct, c'est le numéro 1 pour moi. C'est un des meilleurs morceaux d'Eminem. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que je me souviens à l'époque où je travaillais dans une autre plateforme de streaming, Deezer, il y a, je sais plus, il y a eu un classement des morceaux qui étaient le plus présents dans les playlists de sport. Et Tila Collapse était encore genre soit numéro 1, soit top 5. On parle de 2017 ou 2018, tu vois. C'est un morceau, et du coup après je l'avais testé en playlist et ça marche. En fait, les gens aimaient encore genre dans les playlists sport le mettre. Donc c'est un morceau qui a aussi ce truc là, en plus d'être un putain de morceau de rap, il y a un truc très motivationnel, tu vois. Et puis Nate Dogg, tu vois. Il y a eu quelques bons morceaux, hein. Enfin, quelques très bons morceaux, Eminem, Nate Dogg, tu vois, finalement, qu'on oublie. Donc, ouais, c'est directement mon préféré. Business aussi, tu vois, bon, je le rejoins, mais c'est un peu. C'est une des meilleures collabs, je trouve, Eminem, Dre. Et en troisième, moi, j'aime beaucoup l'enchaînement Soldier, Say Goodbye to Hollywood, mais je veux dire Say Goodbye to Hollywood, qui est un putain de morceau, tu vois. Donc, mais j'aurais pu dire. Mais il y a aussi. Excusez-moi, je déborde un peu, mais aussi, tu sais, un morceau comme Hailey's Song où. Ouais, pour sa fille. Il avait toujours un truc un peu plus pop parfois, où il commençait à chanter, il y avait Drug Ballad un peu. Voilà, donc c'est aussi un truc qui je trouve faisait bien, alors que ça avait rien à voir avec le rap pour le coup, tu vois. Mais voilà, non, putain d'album et. Moi je pense que pour lui c'est quelque chose d'important de parler de sa fille et tout dans ses albums. Ouais, bien sûr. Donc ce morceau c'est vrai qu'il est bon aussi. Grave. Mais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que le mec est aussi mélodieux, tu vois, dans ses flows. Ouais, bien sûr. La mélodie et tout, parce que les mecs, ils pensent qu'ils ont. C'est un musicien. Il fait des prods et tout. C'est un musicien. En fait, non. Il aime la musique. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime la musique. Ok. Bah, écoute, très bon tier C, les gars. Je pense qu'on a bien bossé. J'ai l'impression qu'on a tout dit. Si vous avez un truc à on aurait pu continuer, mais déjà, je pense que c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ça fait à peu près 1 heure là sur The Eminem Show. Les gars, j'ai envie de dire à Mehdi,
Merci d'être venu. Merci à vous. On peut te retrouver sur tes réseaux, donc. Ouais, sur mes réseaux, Medimouse, sur Apple Music, où j'anime une émission qui s'appelle Le Code, en vidéo, Le Code Radio sur Apple Music, et Rap Jeu aussi, voilà, sur la chaîne YouTube Red Bull Banks, maintenant ça s'appelle comme ça. Et c'est au moment où ça sort, je sais pas s'il y aura d'autres choses, mais il y a d'autres petits projets aussi qui arrivent, mais globalement c'est ça l'actualité, quoi. D'accord, d'accord. Bon, on va partir à la fond de dire, ouais, allez le rejoindre. Non, on va le dire. Allez le rejoindre sur ses réseaux. Bon, allez le rejoindre. Vous le suivez, logiquement, vous le suivez. Ben oui, c'est bienvenu. Tout simplement. Mais oui, effectivement, allez-y en masse. Et pour nous, on continue. On continue encore de nouveaux albums. Il y a des nouveaux formats qui vont arriver. Partagez, s'il vous plaît, c'est très important. N'hésitez pas à nous donner un coup de main sur Tipeee. Maneg, I got this. Commentez, likez, partagez. Parole Véritable, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Twitter. Sur TikTok aussi, on est là. On danse pas, mais on y est. Sur les plateformes d'écoute telles que Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Et tous les contenus longs et courts sur YouTube, sachant qu'il y a les albums review, les revues véritables albums, revues véritables films, il y a le podcast et on va balancer du morceau véritable bientôt. Donc voilà, il y aura des contenus longs, des contenus courts, il y aura à boire, à manger pour tout le monde. Exactement. Donc voilà. C'est la culture par des passionnés pour des passionnés. Toujours. Merci beaucoup. On est ensemble. Peace. Parole véritable.